Yeshua lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jean, Évangile de Jean 4, versets 20-21. Yeshua cherche à délivrer la Samaritaine de toute idolâtrie. Grâce à son enseignement, elle a déjà compris qu'il ne fallait pas adorer la créature, demander à un être fini l'infini, l'amour parfait à un être imparfait. Yeshua lui enseigne maintenant à ne pas idolâtrer un lieu de culte particulier, temple ou montagne sainte. L'idolâtrie spirituelle est peut-être la plus dangereuse. Elle limite, elle enferme Dieu dans une forme, dans un lieu. Pourtant, Yeshua ne renie pas la forme dans laquelle lui-même est né, la tradition dans laquelle il a grandi. Il précise à la Samaritaine, le salut vient par les Juifs, ou plus exactement la libération, à commencer par les Juifs. La libération de quoi? De toutes les formes d'idolâtrie, justement. Et c'est là le premier message des patriarches d'Abraham à Moïse. Dieu n'est pas l'œuvre de main d'homme. Il n'est pas l'idole secrétée par nos esprits ou nos imaginaires en quête de consolation ou de sécurité. Dieu est le réel absolu. Celui qui est. Yeshua ne fait que reprendre cet enseignement. Il y a dans le monde quelque chose qui n'est pas de ce monde. Il y a dans l'homme quelque chose qui n'est pas de l'homme. Et s'il n'y avait pas cette présence incréée, il n'y aurait pas d'issue, pas de salut à la vie humaine. La mort aurait le dernier mot. Cet enseignement originel du judaïsme a pu lui aussi se perdre. La Torah, le temple sont devenus de nouvelles idoles. De même que le mont Garizim pour les Samaritains, mais son message de liberté et de salut demeure. L'heure vient, nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Ce sont là les adorateurs tels que les veut le Père. Bon. J'attends que Monsieur le chien veuille bien se taire. L'heure vient, nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Ce sont là les adorateurs tels que les veut le Père. Alors, je continue. Vous allez voir. Depuis ce matin, de fil en aiguille, de livre en livre, d'enseignement et d'inspiration. Je suis arrivée à ça. Si l'on voulait résumer l'itinéraire de la Samaritaine et y trouver quelques résonances dans celui qui est ou qui fut le nôtre, on pourrait y distinguer 10 étapes. Alors, la première étape que nous tous nous avons besoin de faire, de marcher vers le puits, éveiller en soi le désir de la connaissance. Deuxième étape, s'asseoir près du puits, se mettre à l'écoute dans une assise silencieuse. Troisième étape, donner à boire à celui qui est là, donner de son temps, de son espace, répondre à l'appel de celui qui est là dans la profondeur.
Découvrir le don de Dieu, la 4e étape. Si tu savais le don de Dieu, accepter d'être aimé de l'être, infiniment au-delà de ce que tous nous pouvons penser ou imaginer. 5e étape, découvrir que ce don ne vient pas combler nos manques, nos besoins ou nos désirs habituels. S'éveiller à notre désir, à une autre soif, celle de l'eau vive de la connaissance qui demeure. 6e étape, chercher son mari et se découvrir non marié. Chercher le mode à travers lequel nous pensons trouver l'unité. Se découvrir dans une lucidité sans crainte, non satisfait, non unifié. Relativiser la science obtenue à travers nos différents instruments de connaissance. 5e étape. 7e étape. Ni au temple, ni sur cette montagne, ne plus chercher celui qui est dans un lieu particulier, sous une forme particulière, et pourtant accepter que le salut vienne par les Juifs, c'est-à-dire que la révélation de l'universel se fasse par le particulier, un peuple, une personne, et que la liberté incréée se manifeste dans des actes concrets au cœur de l'espace-temps. Huitième étape, vivre dans l'oraison du souffle. L'adoration consciente de ce qui respire en nous, entretenir à chaque instant la mémoire de l'être en nous. 9e étape, découvrir alors en nous le Messie, le maître intérieur, le maître de notre souffle et de notre vie, le seul je suis qui ne soit pas un masque ou une illusion, le je suis pur du vivant sans qualificatif, notre identité véritable, notre être d'éternité. Et 10e étape, témoigner dans le monde de sa présence, sans cruche, au-delà des connaissances acquises, transmettre à chacun la question ou le désir qui le mettra sur le chemin vers sa propre source qui l'attend au fond de son propre puits. Des vrais adorateurs dans le souffle de l'esprit. Soyez bénis, car la sagesse guérit. Cherchez-la.